Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarad, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre grand trader à succès, Ed Seykota. Ed Seykota, c'est un grand trader. Quand je dis grand trader, ça veut dire que c'est un trader à succès, un trader qui a amassé plusieurs millions de dollars, qui a bien réussi dans cette activité de trading et qui est lui aussi un participant, un interviewé du livre Les magiciens des marchés que je vous ai déjà recommandé de lire. C'est celui-ci si vous voulez mieux le voir. Voilà, je vous recommande encore une fois de lire ce livre-là et aujourd'hui j'ai voulu parler de Ed Seykota parce que il y a énormément de choses à apprendre de lui. Tout d'abord, Ed Seykota, c'est un homme qui est diplômé en ingénierie électronique du MIT. Alors c'est une école assez célèbre aux États-Unis. Ne me demandez pas davantage, j'en sais pas vraiment plus, mais c'est comme si vous disiez la Sorbonne ou une autre école technique, très célèbre, tout simplement. C'est un homme qui est né dans les années 40, 50 et il a commencé sa carrière dans les années 70. En fait, il concevait des systèmes de trading automatisés basés sur un suivi de tendance puisque c'est un trader systématique, c'est-à-dire qu'il a toujours la même méthode, il n'est pas contrariant, il suit la tendance des marchés, c'est un trader long terme, il est sur les matières premières et il concevait des programmes de trading automatisés. Ed Seykota est un homme qui justement, je vous le disais tout à l'heure, gère le fonds de ses clients. En fait, il gérait le fonds de ses clients. Et ses clients, en fait, il les sélectionnait vraiment, mais alors avec expertise, avec minutie incroyable. C'est-à-dire que il acceptait pas comme ça des nouveaux clients. Il acceptait pas des nouveaux clients n'importe comment. Pourquoi? Parce que il voulait que les clients dont il allait s'occuper, gros portefeuille ou très très gros portefeuille, il voulait qu'ils le comprennent. Il voulait qu'ils soient préparés aux aléas des marchés financiers. C'est également un homme qui a une excellente connaissance du comportement humain. Et c'est grâce à ça qu'il a pu, en l'occurrence, travailler son système de trading. Il faut savoir que Ed Seykota, il n'a pas d'écran de trading. Il n'avait pas, en tout cas dans les années où il a prospéré, les années 80, 90, vraiment où il a fait fortune, il n'utilisait pas d'écran de trading. Aujourd'hui, est-ce que c'est différent? J'en sais rien, mais il les utilisait pas. En fait, il avait les données de cotation le soir qui lui étaient envoyées, et avec ça, il pouvait programmer sa machine qui lui permettait en fonction des signaux de trading, d'acheter ou vendre le marché. Je reviens un instant sur les comportements humains parce que quand je disais qu'il connaissait très bien les comportements humains, effectivement, comme il le dit lui-même, avoir des écrans, avoir des graphiques, ça m'est pas utile absolument parce que à travers ça, je vois le comportement humain que je connais déjà. Il sait quand un marché est euphorique, il sait quand un marché est en panique, donc derrière ça, il sait quel est le comportement que la plupart des humains pourraient avoir en fonction de ces situations. C'est ça que je voulais dire quand je vous disais qu'il était un expert dans le comportement humain. Et le trading, c'est de la psychologie, hein. C'est surtout de la psychologie. Parmi ses prouesses les plus connues, il a transformé dans les années 70-72 le compte d'un client qui avait commencé avec 5000 dollars en plus de 15 millions de dollars en peu près 15 ans. La date exacte c'est 16 ans, mais grosso modo en 15 ans, il a transformé un compte d'un client de 5000 dollars en plus de 15 millions de dollars. Il a aussi pris sous son aile d'autres grands traders, comme et vous verrez dans le livre Michael Marcus, qu'il a formé, qu'il a aiguillé, qu'il a orienté à sa manière de trader. Ce qui distingue Ed Seykota de beaucoup d'autres traders, beaucoup d'autres investisseurs, beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est que lui, il aime les marchés financiers. Il aime ça, le trading. C'est pas simplement un outil pour gagner de l'argent. Quand il voit les marchés, il ne voit pas un monde hostile où les gens pourraient se dire bon, faut faire gaffe combien je vais perdre aujourd'hui. Non, non. Il les apprécie. Ça fait partie intégrante de sa vie. Et il l'a dit lui-même une fois, dans le livre notamment, mais il a dit le trading, c'est la chose pour laquelle j'étais destiné. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas un minimum passionné par ça. Évidemment, on peut être passionné de voiture dès qu'on a 8 ans, 9 ans, 12 ans et être incapable de les conduire. C'est clair, il va falloir apprendre à les conduire avant de les conduire. Le trading, c'est pareil. Croyez pas que lui, il a fait fortune tout de suite parce que c'était un génie. Pas du tout. Il s'est pris des gamelles, des grosses gamelles même, en commençant notamment sur le marché de l'argent. Ed Seykota fait aussi partie de ces traders qui n'utilisent absolument pas les fondamentaux. Il ne se concentre que sur l'analyse technique. Son approche, c'est que dans les fondamentaux, le problème, c'est que généralement, il dit que lorsqu'il y a une news fondamentale,
eh bien, le marché a déjà intégré cette news. Le marché a déjà intégré cette news. Et effectivement, il n'a pas tort, parce que moi-même, quand je trade sur des marchés américains, et que vous le voyez de temps en temps dans mes vidéos de trading réel, enfin de temps en temps, toutes les semaines, que je trade des actions qui ont fait des gaps déjà de 10-15% à la hausse ou à la baisse. Et vous remarquez que je ne les ai pas achetées la veille. Je les achète au moment où elles font ces gaps-là, le jour même, le moment où elles ouvrent avec le gap. Donc ceux qui avaient véritablement connaissance d'une news fondamentale sont ceux qui ont eu connaissance de cette news la veille et qui profitent ou pas du gap. Comme je vous le disais tout à l'heure, Ed Seykota est un trader long terme. Donc lui, il le disait dans le livre, il ne cherche pas à choper des creux de marché ou des pics de marché pour entrer en position. Une fois qu'il a détecté que son outil informatique a détecté qu'il avait un signal d'achat, il va positionner un ordre d'achat sur le chemin du marché. Et généralement, lui aussi, il n'est pas à chercher un plus bas. Il va plutôt acheter sur un plus haut. Dès que le marché refranchira un cap à la hausse, il sera, lui, là, en position avec sa petite ligne de valeur qui lui permettra d'être dans le marché. Au niveau de son money management, lui, il risque environ 5% par trade. C'est beaucoup, mais c'est parce que c'est un trader expérimenté. Vous vous rendez compte, 5% par trade, c'est-à-dire que 20 trades, il perd tout son capital, à condition que ce soit 20 trades perdants. Mais il le fait parce qu'il sait ce qu'il fait. Autre chose, en tant que trader long terme, avec beaucoup moins de positions qu'un scalper ou qu'un day trader au jour le jour, bien évidemment, eh bien, il est beaucoup plus sélectif sur ses valeurs qu'un trader qui va faire du day trading, par exemple, comme moi, par exemple, ou d'autres. Du coup, il peut se permettre de prendre un risque plus élevé pour compenser des fois l'attente qu'il peut y avoir avant de trouver un bon trend. Pour revenir un peu sur les fondamentaux, c'est lui qui est l'origine de plusieurs phrases assez connues dans le monde du trading, comme quoi un surfeur n'a pas besoin de connaître la mécanique des fluides pour prendre une bonne vague. Il suffit simplement de voir qu'elle se forme et d'aller la choper. Eh bien, son approche en trading est exactement pareille. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi une valeur, plutôt qu'une autre, monte comme ça en flèche pour aller la choper. Il voit qu'elle monte, il a détecté qu'elle allait monter, il la chope, peu importe la news qu'il y a derrière. D'ailleurs, vous verrez, je vais vous mettre en lien dans la description, parce que c'est un fan de musique country, le lien d'une vidéo d'une chaîne YouTube, je ne sais même pas laquelle c'est, mais je vais vous donner ça dans la description, où vous le voyez chanter une petite musique country qu'il a fait sur le trading. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, moi-même je ne suis pas un expert en anglais, mais je vous ai fait la traduction de cette chanson-là, que vous retrouverez dans la description aussi, parce que si ça ne suffit pas de dire ces règles de trading, Ed Seykota va vous les chanter, d'accord? Donc vous verrez, c'est très rigolo cette petite vidéo, je vous laisserai la découvrir, mais en gros, dans cette vidéo, quand il chante, il dit, il vous donne son plan de trading, déjà, il vous le donne, et puis, il dit, voilà, utilisez des stops, fuyez les news, restez focus sur votre système, et puis gardez vos positions gagnantes le plus longtemps possible. Ça se résume à ça, sa chanson, avec un refrain et tout, vous verrez, c'est super sympa. Quand on lui a demandé c'est quoi pour lui un trader perdant, et pourquoi il existe des traders perdants, et qu'est-ce qui fait que les traders perdants restent plus longtemps perdants que les autres, il explique, c'est aussi une de ses phrases type, qu'un trader perdant qui perd très longtemps et trop longtemps fera très peu d'efforts pour changer, pour se transformer. Il n'en a pas envie. Et oui, parce que c'est la marque des traders gagnants. Ceux qui gagnent avec le long terme, ce sont des gens qui ont accepté de changer d'état d'esprit, qui ont accepté de changer de méthode, qui ont accepté de se remettre en question, qui ont accepté tout ça. Et ça, c'est valable pour toutes les disciplines du monde. Une autre de ces phrases types, c'est que tout le monde obtient ce qu'il veut sur les marchés financiers. Tout le monde obtient ce qu'il veut sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que vous voulez perdre, très bien, vous achetez au pire moment, vous n'avez pas de money management, vous n'avez pas de règles strictes, vous n'avez pas de discipline, vous allez perdre. Vous vous dites, personne ne veut perdre, mais figurez-vous que lui, il pense le contraire, il dit, il y a des gens qui aiment se faire plaindre, qui aiment se sentir un peu victimisés et qui prennent du plaisir finalement en perdant presque, parce que c'est ce qu'ils recherchent.
Les traders gagnants, eux, et ceux qui ont un réel désir de gagner et de s'améliorer, vont faire évidemment tout le contraire, vont chercher les meilleurs points d'entrée, vont avoir un money management solide, vont avoir des méthodes de trading solides, vont avoir une discipline de fer et vont arriver à adapter leur système de trading avec le temps et avec l'expérience. Voilà, Eitse Kota, c'était un grand personnage. Je vous recommande encore une fois de voir ce livre-là, Les magiciens des marchés. Je vous l'ai déjà recommandé plein de fois, mais moi c'est un peu ma Bible, j'avoue. Je le relis de temps en temps pour m'imprégner. Il y a évidemment quelques traders que je préfère à d'autres parce que au niveau de leur personnalité, évidemment, c'est celle dont je me rapproche le plus. Eitse Kota en fait partie, mais il y a aussi la vidéo de Marty Schwartz que je vous ai déjà envoyée. Vous verrez aussi à l'occasion, je ferai une autre vidéo sur Larry Hilt, Michael Marcus, pourquoi pas, David Ryan aussi. Il y a plein de grands traders dans ce livre-là, mais Eitse Kota est connu comme étant un trader, vraiment un pionnier du monde du trading, mais c'est un tout petit monde le trading, et au départ il n'était pas connu de manière aussi aussi célèbre, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, certains grands traders parleront de trading avec les passionnés de trading. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout mettez-moi un pouce, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur la petite cloche et puis vous aurez d'autres vidéos de moi dès que je les posterai. Et puis bien entendu, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si vous avez envie d'apprendre le trading, je le dis toujours, mais n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec moi, et vous me dites que vous voulez apprendre le trading, vous me dites que vous voulez en savoir plus, que vous voulez être accompagné, et puis on verra ça ensemble. En attendant, passez une excellente fin de journée et à très bientôt.